Amis des plantes, bonjour, c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue pour notre seconde aventure botanique. Et comme vous l'entendez probablement au chant des cigales, nous sommes dans le sud de la France en plein mois de juillet. Petite précision avant de commencer notre aventure botanique, comme vous pouvez le voir derrière moi, la forêt de Garrigues est une forêt plutôt éparse, on va pas être vraiment sur des bois denses comme dans le nord de la France, dans les forêts de chênes par exemple, mais voilà, plutôt sur des végétations avec quelques arbres ici et là et une majorité de buissons qui dominent le paysage. Mais assez parlé pour le moment, il est temps de commencer notre aventure botanique dans les forêts de la Garrigue du sud de la France. Nous voilà en compagnie d'un des arbres les plus importants de ce type de milieu, et cet arbre qui se trouve juste derrière moi, c'est le chêne vert Quercus ilex. Alors j'entends parfaitement que ce n'est pas qu'une plante de garrigue, car on va le trouver aussi dans d'autres types de milieux comme sur une grosse partie de la façade atlantique et même un peu plus en intérieur des terres, mais c'est une plante totalement adaptée à ce type de milieu. Le chêne vert est en effet une plante résistante à la fois au soleil, à la chaleur et à la sécheresse, mais aussi au sol calcaire, et on va le trouver en abondance dans le sud de la France. Comme tous les autres chênes, il fera des glands comestibles à condition d'être cuit dans plusieurs eaux de cuisson pour se débarrasser des tanins qui sont des substances chimiques toxiques, mais qui ont aussi des vertus médicinales. Le chêne vert se reconnaît aussi très facilement grâce à son feuillage persistant toute l'année, même en hiver, et à ses feuilles souvent épineuses, rappelant les feuilles du hou. Son écorce aussi est assez foncée et se craquelle avec l'âge, et surtout lorsqu'il y a des glands, vous êtes en présence de chêne vert. Par exemple là actuellement les glands sont encore petits, ils commencent tout juste à les faire, et il faudra attendre plutôt la fin de l'automne pour pouvoir commencer à les consommer. Voilà, c'est tout pour le chêne vert, j'en ai parlé plusieurs détails dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien en description d'ailleurs si jamais ça vous intéresse. Et nous allons continuer avec la prochaine plante. Petite chose amusante, dans la garrigue, les fourmis sont tout simplement géantes. Me voilà en compagnie d'un bien étrange arbuste. Cet arbuste, c'est le genévrier cade Juniperus oxycedrus. Alors petite précision, c'est plutôt une plante qu'on va retrouver dans les milieux secs, notamment dans la garrigue, dans le sud de la France par exemple, mais aussi sur une grosse partie du pourtour méditerranéen comme en Afrique du Nord, ou encore même au Proche-Orient jusqu'en Iran. Le genévrier cade va beaucoup ressembler au genévrier commun qu'on va retrouver plus à l'intérieur des terres, à la petite différence que lui fera des cônes de couleur marron. Ces cônes sont comestibles une fois bien mûrs, et vous pourrez tout à fait les utiliser comme les baies de genièvre, donc les baies qu'on met dans la choucroute. Le genévrier cade a de nombreux atouts, tout simplement son bois qui est très dur a été longuement recherché pour la création de statues. Et bien sûr, le genévrier cade est une plante médicinale qui a été longuement utilisée au Moyen-Âge par exemple, notamment pour ses propriétés antiseptiques et désinfectantes. Malheureusement, comme toutes les plantes médicinales, le genévrier cade utilisé en excès peut être toxique, et l'huile de cade à proprement parler peut même provoquer des problèmes respiratoires, voire devenir cancérigène à haute dose. Donc voilà, c'est une plante avec laquelle il faut faire quand même un peu attention. Enfin, pour conclure sur le genévrier cade, vous pouvez aussi utiliser son bois comme encens naturel pour parfumer votre maison. Cet encens se vend dans le commerce, mais vous pouvez tout simplement râper le bois du genévrier cade et ainsi obtenir cette poudre que vous ferez ensuite brûler. Alors oui, je parlais du genévrier cade à l'instant. Pensez à ne pas le confondre avec le genévrier de Phénicie, donc qui lui aussi fera de petits cônes marrons, mais qui n'a pas tout à fait les mêmes propriétés. Me voilà en compagnie d'un petit buisson assez spécial. Ce petit buisson, à ma gauche, est un cousin du chêne vert, et non pas qu'il appartienne à la même famille, il est même du même genre, c'est un chêne, et ce chêne-ci, c'est le chêne Kermès, Quercus cocifera. On l'appelle aussi le chêne des garrigues, et comme son nom l'indique, il va principalement pousser sur les terrains rocailleux, calcaires et secs autour de la Méditerranée. Alors le chêne Kermès a beaucoup de particularités qui en font un petit arbuste à part. Tout d'abord, c'est un tout petit chêne. Ce
Ce chêne ne va généralement pas dépasser les 3 mètres de hauteur. On va aussi facilement le reconnaître avec ses feuilles épineuses, donc feuilles épineuses qui vont rester en place toute l'année, même en hiver. On parlait alors de feuillage persistant. Ces feuilles vont être un peu moins foncées que celles du chêne vert et beaucoup moins grandes car elles sont en réalité toutes petites, hein, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le chêne kermès n'a pas vraiment d'utilité ornementale, ni même comestible ou médicinale. Il produira bien sûr des glands comestibles, hein, comme tous les glands après cuisson pour se débarrasser des tanins, mais ces glands sont vraiment tout petits et surtout leur cupule est épineuse, donc ce qui ne rend pas forcément facile la récolte. Par contre, là où le chêne kermès a été intéressant, c'était durant l'Antiquité. Par exemple, les Romains le cultivaient car le chêne kermès attire une cochenille, un petit insecte qui vient parasiter l'arbre, et en écrasant cet insecte, ils obtenaient leur fameuse teinture rouge. Donc on s'en servait comme une sorte de plante tinctoriale, mais malheureusement le chêne kermès a été largement détruit parce qu'il apporte justement des cochenilles qui vont aussi parasiter d'autres arbres et pas forcément que lui. C'est tout pour le chêne kermès, hein, j'en ai parlé plus en détail sur un article de mon blog, et là il faut que je vous présente un autre arbuste très intéressant juste à côté. Est-ce que vous aimez les pistaches? Alors, je ne vais pas vous présenter le véritable pistachier, celui qu'on va utiliser volontiers à l'apéro avec les pistaches grillées, mais un proche cousin, et ce cousin c'est le pistachier térébinthe, qu'on appelle aussi tout simplement térébinthe. Alors, comme le pistachier vrai, le pistachier térébinthe va lui aussi produire des pistaches comestibles, mais beaucoup moins intéressantes à consommer. Par contre, là où il va être intéressant, c'est pour produire de l'essence de térébenthine, essence de térébenthine qu'on utilise pour dissoudre les huiles et les graisses. Mais il pousse aussi en compagnie d'un autre pistachier, le pistachier lentisque, qui va beaucoup lui ressembler. Me voilà en compagnie d'une des plantes les plus faciles à reconnaître en France, et cette plante c'est le buis commun Buxus sempervirens. Alors, le buis n'est pas forcément une plante liée au milieu de type garrigue. On va aussi le retrouver un petit peu partout en Europe, hein, que ce soit du Portugal au nord de l'Allemagne ou même jusqu'en Europe de l'Est, comme par exemple en Bulgarie. Mais le buis commun va pourtant quand même grandir un petit peu en garrigue, alors plutôt en garrigue forestière que en garrigue pure. Il a quand même besoin d'un petit peu d'ombre, hein, pour ne pas être trop malmené. Alors pourquoi il est simple à reconnaître? Tout d'abord parce qu'il a un feuillage persistant, c'est-à-dire que son feuillage est disponible toute l'année pour les observations, c'est très pratique. Ses feuilles sont petites, elles vont aussi avoir une couleur verte luisante très caractéristique, et surtout son écorce qui va tirer légèrement sur le vert, donc là aussi un élément caractéristique. Ajoutez à cela ses fruits capsules marron et bien sûr ses fleurs jaunes de printemps, et là vous reconnaîtrez le buis entre mille. Alors le buis c'est une plante très intéressante de plusieurs manières, hein. Tout d'abord c'est une pièce centrale dans les jardins d'ornement. Par exemple c'est une plante très utilisée dans l'art taupière car il supporte bien la taille. Mais ce sera aussi une plante médicinale. Alors je mets un petit bémol là-dessus, médicinale certes, hein, notamment pour faire baisser la fièvre, le buis est très fort pour ça, mais c'est aussi une plante toxique avec laquelle il ne faut pas jouer, car un excès de buis peut entraîner de sérieuses complications, notamment à cause des alcaloïdes qu'il contient. En dehors de ça, le buis est une plante disponible toute l'année et reste très intéressante à utiliser. Bon, je retire ce que j'ai dit sur le chêne kermès, hein, je disais que c'était une plante intéressante, mais en fait c'est de la saloperie, hein, ça arrête pas de vous gratter les jambes dès que vous vous baladez, c'est vraiment pas sympathique. Là, nous sommes sur une plante que peu de gens en dehors des régions du sud connaissent. Cette plante ici, un peu bizarre, là, qui fait penser à un petit sapin, un petit cèdre. En fait cette plante c'est de l'asperge sauvage, et plus particulièrement ici on va être sur l'asperge à feuilles piquantes, Asparagus acutifolius. Alors là elle est beaucoup trop âgée pour être consommée, hein. Elle est même toxique, hein. On ne peut pas la manger telle quelle, mais lorsqu'on va arriver au printemps, lorsqu'elle sera jeune, elle fera ce qu'on appelle de jeunes pousses, des turions, et ces turions vous pouvez très bien les récolter. Petite recette assez sympa au passage, hein, que j'affectionne particulièrement. Vous les coupez en petits morceaux comme ça, vous les faites revenir à la poêle et vous les incorporez dans une omelette avec un petit peu de poivre ou un petit peu de piment si vous aimez bien, et là vous avez une superbe omelette à la provençale.
petite pause boisson, c'est important, hein, parce que la garrigue c'est un très joli milieu, mais c'est aussi un milieu très chaud. Et même en forêt, hein, la température avoisine vite les 35-40 degrés. Donc pensez bien prendre de l'eau avec vous lorsque vous partez randonner et évitez de randonner l'après-midi, préférez plutôt le matin car un peu plus frais. Alors la plante que je voulais vous présenter tout de suite à côté de l'asperge sauvage, hop, elle est juste là. Alors il est petit encore, mais nous sommes en présence de l'érable de Montpellier, Acer montespeculanum. Comme tous les érables, il appartient à la famille des sapindacées, hein, donc rien à voir avec les sapins, c'est vraiment une famille à part. Mais contrairement à ses cousins qu'on va croiser plutôt dans le nord de la France et plutôt dans les terrains frais, l'érable de Montpellier, lui, est très bien adapté en fait au milieu chaud de la garrigue. Alors on va pas le voir spécifiquement sur les garrigues type, hein, mais plutôt en garrigue forestière. Pour le reconnaître, c'est très simple, hein, il suffit de regarder ses feuilles, et ces feuilles ne vont pas être divisées en 5 lobes, mais en seulement 3. On peut donc l'identifier avec juste un simple regard. Comment parler de la flore de la garrigue sans même parler d'une des plantes les plus abondantes qu'on va retrouver dans ce type de milieu, d'autant plus que c'est une plante que vous connaissez. Cette plante, c'est le romarin, Salvia rosmarinus. Alors Salvia, oui, car c'est une sauge, il appartient à la famille des Lamiacées. Vous allez très facilement le reconnaître grâce à ses feuilles vert foncé, très fines, avec en dessous une petite nervure blanche. Une sorte de petit duvet sur les branches aussi, hein, il forme une sorte de buisson. Et bien sûr, l'odeur, hein, caractéristique du romarin, donc qu'on va pouvoir utiliser tel quel, frais pour la cuisine, hein, notamment pour parfumer les grillades, très bon au barbecue. Mais le romarin est aussi une plante médicinale très intéressante qui va soigner de nombreux maux, avec laquelle on va obtenir une huile essentielle très puissante. Alors son huile essentielle est très efficace, mais aussi peut s'avérer toxique, hein, si elle est employée à haute dose. Donc le romarin est une plante très commune de la garrigue, hein, qui va plutôt pousser en plein soleil, qu'on va quand même retrouver dans les forêts claires de la garrigue. En plus d'être très résistant au chaud, au sec, il va aussi pouvoir tenir un petit peu au froid, ce qui fait qu'on va pouvoir le cultiver même un petit peu en dehors de son aire d'origine, hein, donc par exemple comme chez moi à Lyon. Une plante vraiment très intéressante qui mérite sa propre vidéo, voire même une série de vidéos, hein, je pense, car il y a beaucoup à dire là-dessus.